Un robot de trading qui t'affiche une courbe parfaite sur 5 ans de backtest et qui vide ton compte en 2 semaines en réel. Si tu as déjà acheté un expert viseur sur un QL5 Wire, tu as déjà peut-être vécu ça. Le vendeur, eh bien, il va te montrer des résultats de rêve, tu l'installes plein d'espoir, les 3 semaines plus tard, bien, le compte est dans le rouge, mais vraiment en rouge, rouge, hein. Et le truc, c'est que très souvent, en fait, l'arnaque s'envoyait déjà avant d'acheter directement dans le backtest si tu savais où regarder. Aujourd'hui, je te montre les 5 signaux qui trahissent un robot bidon. 5 red flags que tu peux vérifier en 2 minutes sur n'importe quel rapport. À la fin de cette vidéo, tu sauras repérer le piège en 30 secondes avant de mettre le moindre euro. Alors c'est parti. Petit rappel obligatoire avant de commencer, cette vidéo est 100% éducative et ce n'est pas un conseil en investissement et de trading, eh bien, il comporte un risque de réel de perte en capital. Le but ici, c'est pas de te vendre du rêve, hein, c'est de t'éviter d'en acheter. Alors, on y va. Premier red flag, le plus courant, un taux de réussite à 99%. Quand tu vois un robot qui gagne quasiment tous ses trades, ton réflexe, c'est de te dire: «Génial, c'est exactement ce que je cherche» et en fait, le mien, c'est de me méfier immédiatement. Pourquoi? Parce qu'un robot qui ne perd presque jamais, la plupart du temps, ça cache une seule chose, il ne coupe jamais ses pertes, il les masque. Concrètement, soit il n'a pas de stop loss du tout, soit il en a un tellement large qu'il ne se déclenche quasiment jamais, soit il garde ses positions perdantes ouvertes en attendant que le marché revienne. Et tant que le marché finit par revenir, chaque trade se clôture en petit gain. Le win rate est magnifique sur le papier, jusqu'au jour où une position part dans le mauvais sens et ne revient pas. Là, en un seul trade, le robot rend tout ce qu'il avait gagné en 6 mois et parfois plus. Donc, ce que tu vérifies en premier, est-ce qu'il y a un vrai stop loss sur chaque trade et à quelle distance? Et surtout, regarde la taille des pertes quand il y en a. Un robot honnête perd parfois, c'est normal et c'est sain. Un robot qui ne perd jamais, lui, il te ment, hein, il reporte la facture à plus tard. Deuxième red flag, et il va main dans la main avec le premier, une courbe equity trop lisse, hein. Tu vois cette belle ligne qui monte en escalier régulière, presque parfaite, du coin en bas à gauche jusqu'au coin en haut à droite quand tu vois cette courbe, eh bien méfie-toi. Parce que dans la vraie vie, en fait, aucune stratégie ne monte en ligne droite, hein. Le marché change de comportement, il y a des phases de range, des phases de tendance, des périodes où la stratégie va galérer, et c'est inévitable, mais réellement inévitable. Une vraie courbe de performance, elle monte, oui, mais elle respire. Et il y a des creux, des plateaux, des passages à vide. Et quand une courbe est trop parfaite, c'est qu'on te cache le risque. Et ce risque, il se matérialise d'un coup, tout à la fin. C'est le fameux mur vertical, la falaise, où le compte s'effondre en quelques trades. C'est typiquement la signature d'une martingale ou d'un système sans stop. D'où ce que tu regardes, ce n'est pas la pente qui monte, c'est deux choses, le drawdown maximum affiché dans le rapport et la forme de la courbe. Un escalier trop régulier suivi d'une chute brutale, c'est un robot qui accumule du risque caché et qui te le facturera quand tu t'y attendras, en fait, le moins. Troisième red flag, un peu plus technique, mais absolument essentiel, la qualité de la modélisation du backtest. Dans MetaTrader, en fait, en haut du rapport de test, tu as la méthode utilisée en pourcentage de qualité. C'est si tu vois Open Price Only ou une minute ou HLC ou une qualité à 90%, lève un drapeau rouge tout de suite, ça veut dire que le backtest a été fait avec des données qui ont été simplifiées. Il ne tient pas compte des vrais ticks, du vrai spread, ni du slippage. Et ça change absolument tout. Je te donne un exemple. Un robot scalper qui prend des tout petits profits peut être magnifique en backtest avec un spread à zéro est complètement mort dès que tu ajoutes le vrai spread de ton broker. Parce que le spread, en fait, à lui seul, il mange tout son gain. Pareil pour les commissions. Un vendeur sérieux, lui, te montre un test en Everytick basé en Realtick avec une qualité à 99%, voilà, le plus proche possible, un spread réaliste et idéalement les commissions de son broker. Si on te cache cette info ou si la qualité est faible, considère que les chiffres ne valent rien. C'est même la toute première chose que je regarde sur un rapport avant même le profit. Quatrième red flag, les lots qui grossissent après une perte. Pour le repérer, ouvre le détail des trades, le journal des opérations et regarde la colonne du volume. Si tu vois que la taille des positions augmente à chaque trade perdant, 0,01, puis 0,02, puis 0,04, puis 0,08, tu as affaire à une martingale. Ou alors carrément sa cousine le guide. Le principe est simple, à chaque perte, on double la mise, comme au casino, hein, pour se refaire dès que le marché revient. Et c'est là tout le piège, hein. Ça marche presque à chaque fois. Le marché finit presque toujours par faire un retour, donc presque toujours la séquence se solde par un gain. C'est exactement ce qui produit le win rate à 99% et cette courbe parfaite dont on parlait, mais presque toujours, ce n'est pas toujours. Et le jour où le marché part franchement dans un sens et ne revient pas, un crash,
Une grosse news ou alors une tendance violente, ben, la position cumulée est devenue tellement énorme qu'elle emporte la totalité du compte en une fois. Des années de petits gains effacés en une après-midi. Donc tu vérifies la taille du lot, trade par trade, et tu observes ce qui se passe juste après une perte. Si la mise double, tu fermes l'onglet et tu passes ton chemin. Cinquième et dernier red flag, un recovery factor faible. Alors, le recovery factor, c'est tout simplement en fait le profit net divisé par le drawdown maximum. Ça répond à la seule question qui compte vraiment. Est-ce que le robot me fait gagner assez par rapport au risque qu'il me fait prendre? Je te donne un exemple qui est très parlant. Imagine un robot qui affiche un beau plus 50% sur la période. Ça a l'air vraiment super incroyable. Sauf que pour aller chercher ce plus 50%, il a plongé de 40% en cours de route. Son recovery factor tourne autour de 1,2, autrement dit, il a failli faire sauter le compte pour un gain modeste. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. À l'inverse, un robot qui fait le même plus 50% avec seulement 10% de redonne, lui, est beaucoup plus solide. Le win rate ne te dit rien de tout ça. Les vrais chiffres, ceux que tu dois regarder en priorité, c'est trois. Le recovery factor, le profit factor, combien il gagne pour chaque euro quand il perd, et le ratio risque-rendement moyen. Regarde ces trois-là avant absolument tout le reste. Ce sont eux qui te disent si le robot est réellement solide. Ce sont eux qui te disent si le robot est réellement solide ou s'il joue à la roulette russe avec ton argent. Maintenant, à quoi ça ressemble un vrai backtest fiable? Et il y a quatre critères. Un tick réel, avec une qualité de modélisation le plus proche possible de 99%. Deux, un spread réaliste, pas zéro, et idéalement les commissions du broker. 3, une période longue, au moins 5 ans, pour que le robot en fait ait traversé plusieurs types de marchés, des tendances, des ranges et des crises. Et 4, le plus dur en fait, c'est qu'il tienne le coup sur plusieurs paires et au moins sur une période qui n'a pas servi à optimiser. Si un robot reste en tout cas rentable dans ces conditions-là, alors tu commences à avoir quelque chose de sérieux à étudier. J'ai mis toute ma méthode de backtest étape par étape dans un protocole complet. Comment paramétrer MetaTrader correctement, exactement quels chiffres lire et dans quel ordre, et comment éviter les pièges qu'on vient de voir. Le lien est dans la description si tu veux tester tes propres experts avisors proprement. Voilà, tu as les 5 red flags, le win rate trop beau pour être vrai, la courbe trop lisse, la modélisation faible, les lots qui grossissent et le recovery factor. Avec juste ces 5 points, tu repères un expert avisor bidon en 30 secondes et tu ne te fais plus avoir. Si cette vidéo t'a évité une bêtise, ben fais-moi plaisir, abonne-toi, hein. Et ici, je teste les experts avisors en backtest, en complaisance, et je te dis franchement ce qui tient la route ou ce qui ne tient pas. Et juste en dessous, tu as une checklist backtest gratuite à télécharger pour garder tout ça sous la main. Je te dis à bientôt et reste prudent.